Bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, toujours en ce lundi, donc 23 janvier 2023. 23, je le répète. J'espère que vous allez bien. Donc comme promis, je suis venue vous faire écouter la même personne que je vous ai fait écouter donc ce matin en ce qui concerne le premier Avatar. Et là, vous allez être surprise ou surpris des dires de ce monsieur. Donc, quelque part, il pense un petit peu comme moi. Il a été un petit peu déçu par, par cette agression, comment dire, ce deuxième avatar où c'était très agressif, comme je vous avais dit. Mais il y a autre chose qu'il a aussi analysé et capté. Et c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais quelque part, il pourrait dire de faire attention aussi à la famille, aux femmes, aux enfants, etc., etc. Donc c'est encore moins long que ce matin. Hein, ça fait à peu près 11 minutes tout cassé. Donc vous voyez que c'est pas très long. Mais j'ai pensé que ça serait intéressant de voir une seconde version du numéro 2 d'Avatar. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Je me suis fait mon petit cappuccino et, euh, et je reviendrai donc demain matin assez rapidement pour vous dire un petit peu ce que j'avais vu dans les oracles et aussi par mes dires, mes ressentis euh, de ce que de ce qu'il pourrait c'est pas ce qu'il pourrait, c'est qui va se passer. Voilà. En ce qui concerne un certain sujet, il faudra que je creuse davantage. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Et je voulais aussi vous préciser que je ne ferai pas de spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu encore Avatar 2, vous pouvez regarder cette vidéo. Je ne vais pas vous parler de l'intrigue, etc. Passé les trois quarts du film, je me demandais si j'allais finalement quand même faire une vidéo pour, comme je vous avais promis, pour vous parler de Avatar 2, parce qu'en réalité, j'ai trouvé que c'est un film d'action à gros budget hollywoodien. Donc je ne vais pas commenter sur la qualité de l'image numérique en 3D ultra réaliste, tout ça, c'est pas mon propos, et même c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Je trouve que par principe, il vaut mieux s'enthousiasmer, s'extasier devant une pièce de théâtre ou un théâtre de marionnettes. Ce qui compte, c'est le fond du propos, le sujet, l'intrigue. Et là-dessus, je dois dire que j'ai été pas déçu parce que c'est un film rondement mené, c'est quand même bien fait, mais tout l'effet de surprise, de découverte, d'émerveillement qu'on a eu avec Avatar 1, bien en fait on ne l'a pas sur Avatar 2 parce que c'est tout simplement le même univers. Et ce qui se déroule et qui est nouveau, c'est simplement eh bien, un nouveau chapitre, un nouvel épisode avec les mêmes héros, les mêmes protagonistes, vraiment littéralement. Et puis, ben voilà, de nouveau, les mêmes enjeux. Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de grands moments d'inspiration, de leçons, un petit peu avec une consonance spirituelle, avec un message profond. Il y a un joli message sur l'eau hein, qui tient en deux, trois phrases, qui est résumé. J'avais écouté une interview de James Cameron qui expliquait qu'en fait, lui, il voulait vraiment faire un film de divertissement qui soit visionnable dans le monde entier, que toutes les cultures, tous les peuples puissent comprendre, et que donc il simplifiait énormément son propos. Puis vraiment, c'est très clair dans Avatar 2, c'est vraiment simplifié. Je dirais pas simpliste, parce que quand on va voir Avatar 2, on va pas voir on va pas au ciné d'art et d'essai, tu vois. C'est vraiment une grosse machine. Donc forcément l'intrigue est quand même très simple, les personnages sont caractéristiques, il y a un traître potentiel, il y a un méchant qui revient, il y a les grands classiques, un peu les archétypes qu'on retrouve dans tout ce genre de films. Euh, donc c'est ça, passer les trois quarts, vraiment j'avais même imaginé dans la salle, je m'ennuyais pas mais j'avais le temps de penser à autre chose.
Et donc je me disais, bon, je vais faire un petit post sur la communauté YouTube pour dire que, écoutez, je suis désolé, je ne suis pas critique de cinéma, donc ça sert à rien que je fasse une vidéo pour vous commenter la cinématographie de ce film, parce que c'est pas qu'on n'y trouve rien, mais on n'y trouve rien de nouveau. Et puis, euh, voilà, le dernier quart du film se déroule, et puis on voit un peu sortir en exergue une ou deux thématiques un petit peu différentes, j'ai trouvé, qui forcément ont un rapport avec l'histoire, puisqu'on sait que le héros principal, ben, il fait sa vie sur la planète Pandora. Donc, c'est l'histoire un petit peu puisqu'il est installé, il est enraciné, donc ben, il fait sa vie, donc il a une famille. Et j'ai trouvé qu'à la fin, voilà, le message vraiment. Alors, il y a un message personnel, je pense, que James Cameron a voulu faire passer, c'est la beauté des océans, l'importance de préserver les espèces, de ne pas chasser les cétacés, des choses comme ça. Bon, ça, c'est comme un peu. J'ai trouvé ça un peu comme rajouté dans le film. Le message qu'il a voulu faire passer, alors, franchement, j'appréhende un peu s'il y a un Avatar 3, je pense que c'est prévu, parce que James Cameron a déclaré très récemment que la testostérone, c'était une hormone dont il fallait au plus vite se débarrasser dans le corps humain parce que ça faisait faire n'importe quoi. Je ne sais pas si c'était une boutade, je pense qu'il est assez sérieux. Et effectivement, dans le film, le personnage masculin se fait recaler par un personnage féminin principal, et puis les jeunes personnages principaux, les jeunes personnages masculins sont montrés dans un aspect un peu imbécile de leur masculinité. Alors j'appréhende un peu ce vers quoi on va. Mais mis à part ce côté que je pressens un peu woke et qui pour moi n'est pas vraiment intéressant, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est un beau message qui est l'importance de la famille, que notre famille doit être notre forteresse par rapport à l'agression d'un monde extérieur qui est violent, qui est déshumanisant, qui est destructeur de notre environnement et de nos valeurs. J'ai trouvé que c'était fort de se dire que, en fait, il fallait qu'on se batte, il fallait qu'on prenne notre place, il fallait qu'on s'accroche pour défendre ce en quoi on croit, ce qui nous semble essentiel. Et c'est ce que je retiens de ce film, et c'est vraiment l'impression qui se dégage pour moi beaucoup plus clairement dans la dernière partie du film. Même si on a beaucoup de plaisir à regarder tout le déroulement, mais qui est un peu plus convenu. J'ai trouvé que vraiment, homme comme femme, il faut se positionner et il faut défendre ce qu'on aime et il faut défendre notre mode de vie. Et j'ai trouvé que ça pouvait être un message quand même assez fort pour toute une communauté de gens dans le monde qui a perçu dans Avatar une sorte de message quasiment personnel, hein, comme la chanson de Françoise Hardy, vraiment, beaucoup ont eu l'impression que Hollywood, enfin, nous envoyait un message fort. Et je pense que dans cette même veine, on pourrait avoir l'impression que le message, c'est qu'il faut non seulement tenir et résister, mais même se battre. Et qu'il faut ne pas avoir peur eh bien, de ne pas rester dans juste des idées, des souhaits, une idée générale, une idéologie, des espèces de valeurs un peu niaises qui ne sont pas suffisantes pour affronter un monde qui est quand même hostile et violent et agressant. Et donc voilà, ça c'est vraiment le côté qui m'a marqué et qui fait que, en tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment le plus touché parce que j'ai trouvé le reste beaucoup plus général et convenu. Euh, voilà, il y a un personnage, un des personnages principaux qui est enceinte, donc un personnage de sexe féminin, et j'ai trouvé ça un peu étrange, mais quelque part je trouve que c'est beau aussi de se dire que voilà, les femmes devraient se dresser beaucoup plus et défendre les leurs, et prendre position et ne pas se laisser faire face à beaucoup de choses qui sont faites dans la vie. Alors après, chacun va juger ce qui est fait selon ses valeurs, selon ses propres limites. Mais pourquoi pas? Je trouvais ça un peu voilà, intense comme positionnement, mais et voilà, ça finit vraiment sur cette note-là que notre famille, c'est vraiment notre forteresse, qu'on doit avoir des liens forts entre nous, et puis qu'on doit se serrer les coudes, et que finalement c'est l'unité ultime de résistance, et qu'il ne faut pas permettre à aucun monde de toucher à la famille, parce que la famille, c'est le rempart ultime de nos valeurs d'humanité. C'est ce qui fait qu'en dernier lieu, on reste des humains, des hommes, des femmes, et que notre lien avec la famille, même au sens large, c'est-à-dire avec les animaux, avec les éléments, bien sûr l'eau,
Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment le message essentiel. Euh, mais je n'ai pas trouvé que c'était un message qui était transmis d'une façon aussi révolutionnaire et aussi intense que dans le premier Avatar, pour deux raisons. Parce que d'abord, il intervient, je trouve, en crescendo et surtout à la fin du film, pas à l'extrême fin, mais quand même la dernière partie, et aussi parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Et ça, je pense qu'on l'aura plus jamais. C'est comme quand on voit le premier Seigneur des Anneaux, le premier La Guerre des Étoiles. Bon, bah, une fois qu'on rentre dans cet univers, après, on a peut-être du plaisir à y revenir si on apprécie, mais tout l'effet de surprise du premier Avatar, bien sûr, n'est plus là. On est toujours sur Pandora et voilà. Donc voilà, je voulais pas vous faire plus long. Je voulais vous dire que j'ai... Donc voilà, vous voyez, c'est très court. Donc c'est son ressenti, son analyse de ce Avatar numéro 2. Et quelque part, je suis en accord avec ces dires. C'est vrai que j'ai pas capté non plus, j'ai pas analysé comme il faut ce deuxième Avatar via tout ce qu'il a dit. C'est vrai que le premier c'était la découverte d'un nouveau monde, de ses avatars, etc. Et il y avait comme une morale spirituelle aussi, la façon dont on tue les animaux. Il y a quelque chose à dire avant ou après, je sais plus. Euh, on voyait ces avatars, voilà, avec et vibrer avec les énergies, etc., etc. C'était magique le premier, mais le second, c'est vrai, il était quand même assez violent et je suis tout en accord avec ses dires et son analyse via ce que vous avez entendu. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que j'ai vu que je n'avais pas de commentaires via la première partie de ce matin. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. S'il y a des personnes qui l'ont vu, qui ont vu le numéro un et le numéro 2, si vous souhaitez mettre des commentaires, à savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez ressenti, etc., etc., ce serait quand même intéressant. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc une belle soirée et je vous retrouve demain pour quelques preuves de ce que que j'ai vu dans les oracles et d'après aussi donc mes ressentis. Euh, Par contre, il faudra que je creuse davantage sur un certain sujet. Alors, je vous le dis encore maintenant, je vais continuer donc mes lives le samedi vers 18h30. Bon, je vais essayer de ne pas être en avance parce que voilà, j'étais en avance d'un quart d'heure. Donc je vais continuer dans ce chemin de tous les samedis, tant que je peux être présente, euh, pour faire des lives donc à 18h30. Ça sera donc tous les samedis. Voilà, je voulais que vous le sachiez. Comme ça, au moins, vous êtes prévenus à l'avance. Et puis, je le mettrai donc en communauté aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une agréable soirée. Et je vous dis donc à demain. Bisous, bisous.